Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les anciens ministres en charge du travail, Mesdames et Messieurs les présidents des autorités administratives indépendantes du Mali, leurs représentants, Mesdames et Messieurs le gouverneur des régions du district de Bamako, leurs représentants, Monsieur le maire du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires accrédités en République du Mali, Monsieur le directeur du bureau pays de l'Organisation internationale du travail, Monsieur le président du Conseil national du patronat du Mali, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de services régionaux des départements ministériels, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des syndicats libres et autonomes, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux des syndicats non affiliés, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, très chers invités, distingués invités. J'ai l'insigne honneur, au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, de souhaiter la chaleureuse bienvenue à tous les participants à la présente conférence sociale plénière du genre dans le domaine du travail qui nous réunit ce jour 17 octobre 2022, mois dédié à la solidarité, l'entente et à la cohésion sociale au Mali. Mesdames et Messieurs, très chers participants, c'est l'occasion pour moi de remercier au nom du président de la transition, le Bureau international du travail, un partenaire traditionnel aux côtés du gouvernement du Mali, dans tous les chantiers en vue de la valorisation des conditions de vie des travailleurs. Monsieur le directeur, cher expert du BIT, le Mali vous dit encore une fois merci. Vous avez promis de nous accompagner pour la réussite de cette activité. Vous avez répondu présent. Nous n'en sommes pas surpris. L'occasion est fort opportune et solennelle pour moi pour rendre hommage aux centrales syndicales et à toutes les corporations de syndicats pour leur résilience dans un contexte de crise, à travers l'observation spontanée de la trêve sociale par tous. Au nom du président de la transition chef de l'État, je vous remercie infiniment pour ce sens élevé de patriotisme. Mettre le Mali au-dessus de tout, d'abord et avant tout de nous-mêmes, doit demeurer notre credo. Je voudrais également m'acquitter d'un agréable devoir en rendant un vivant hommage à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs de toutes les branches d'activité de notre pays, secteur public et privé. Par votre labeur, le Mali est en train de réussir son pari face aux nombreux défis auxquels il est confronté. En effet, les pays par le monde, quel que soit leur niveau de développement, subissent les effets néfastes d'une évolution profonde de la nature du travail. Au Mali, ce changement majeur du monde du travail s'explique par divers facteurs, entre autres l'évolution démographique, le creusement des inégalités, la situation économique difficile, les nouveaux visages de la production et de l'emploi. Par ailleurs, la crise politico-sécuritaire que connaît le Mali depuis 2012 continue d'affecter le monde du travail, notamment d'une part avec le déplacement des entreprises et de l'administration des zones de conflit vers des zones plus sécurisées, ce qui explique d'ailleurs les nombreux cas de licenciement pour motifs économiques, la fermeture de certaines écoles et l'absence des services sociaux de base dans les zones de sécurité. Et d'autre part, les pertes en vies humaines parmi les travailleurs. Il conviendrait d'ailleurs d'observer une minute de silence pour l'ensemble des victimes de l'insécurité dans notre pays. Avec toutes ces difficultés, il me plaît de rappeler ici la résilience de la population malienne, notamment des masses laborieuses, qui a permis au gouvernement de supporter les conséquences des sanctions injustes, illégales et illégitimes que nous avait imposées la CEDEAO et l'Union. Par votre labeur quotidien, vous avez toujours apporté des pierres aussi précieuses les unes que les autres à la construction de notre pays et contribué au rayonnement de
cadre parfaitement avec la vision de son Excellence, le colonel Assane Ouattara, président de la transition, chef de l'État. Elle est inscrite dans les priorités du gouvernement à travers l'axe numéro 4 du plan d'action du gouvernement adopté le 2 août 2021 par le Conseil national de transition. Cet axe consacre ainsi au gouvernement de transition la recherche d'une solution pérenne aux perturbations du monde du travail par la conclusion d'un pacte de stabilité sociale, sécuritaire et de croissance. Je m'empresse de vous dire que les mêmes instructions sont portées par le cadre stratégique et recommandations de la refondation de l'État 2022-2031 et son plan d'action adopté en Conseil des ministres par décret numéro 2022-0453 du 10 août 2022. La synergie d'action tant recherchée à travers cette rencontre permettra aux différents acteurs du monde du travail d'asseoir les bases d'un dialogue social revitalisé tout en faisant le diagnostic des causes réelles de la détérioration du climat social afin d'adopter des réformes ciblées en faveur d'un développement socio-économique durable. L'objectif général de la conférence sociale dans le domaine du travail est en effet d'identifier les moyens et mécanismes permettant d'aboutir à une stabilité sociale durable. Elle va constituer un véritable tremplin de vitalité dans la recherche de solutions aux problèmes endogènes et exogènes du monde du travail au Mali, tant dans le domaine du public que le secteur privé. Ainsi, pendant 6 jours, vous aurez à vous pencher et à échanger sur des thématiques majeures que les experts ont élaborées. Mesdames et messieurs, très chers participants, cette conférence sociale s'ouvre aussitôt que les lampions se sont éteints sur les travaux de la Semaine nationale de la cohésion sociale, de la paix et du pardon. Les pertinentes recommandations auxquelles vous parviendrez au cours de vos travaux, aussi bien en plénière qu'en atelier, permettront tu commences à faire. Voilà, merci à vous, monsieur le ministre du gouvernement. Nous vous demandons d'applaudir une fois encore, mesdames et messieurs. C'est donc la fin de cette cérémonie officielle d'ouverture. Pause café. La reprise des travaux c'est après. Nous répétons, vous avez une pause café.